Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. Mes contributions au domaine éducatif ont reçu l'approbation de la société. N'étant pas insensible à mes efforts, de nombreuses universités mondialement renommées m'ont invité à y donner cours et ils m'ont octroyé des titres de docteur honoré causa et de professeur honoraire. À Taïwan, j'ai donné 6 années de cours à l'université Tonghai, fondée par des missionnaires méthodistes, et j'ai aussi été nommé directeur de l'Institut de recherche de la culture indienne de l'université Wenhua Private Chinese Culture University, PCCU, à Taipei. Je crois que la société est tout de même juste. Si tu possèdes de véritables mérites, elle saura te traiter à ta juste valeur. À ce moment, je continue à penser que si le bouddhisme doit continuer à se développer dans le long fleuve de l'histoire, il doit pouvoir se tenir debout dans le monde entier. Il faut que tous les peuples, toutes les races, toutes les professions, hommes, femmes, vieux et jeunes, accordent leur foi au bouddhisme. À l'époque, après son accès à l'éveil, Bouddha a converti 96 types d'hérétiques non bouddhistes. Pourquoi le bouddhisme d'aujourd'hui ne pourra-t-il pas convertir tous les êtres de ce monde? J'ai pensé aussi au fait que peu de gens vénèrent Bouddha, mais que beaucoup croient au bodhisattva et aux déités. Pourquoi? C'est sans doute parce qu'ils pensent que Bouddha n'a rien à leur donner. Pour eux, les déités peuvent leur accorder la richesse, la santé et la longévité, et les bodhisattvas peuvent les libérer de la souffrance et de la calamité. Le grand Bouddha qui leur a enseigné cette doctrine de coproduction conditionnelle, universelle, juste et éternelle, ils ne veulent pas l'accepter. Ce genre de déni n'est-il pas lamentable? Au début, Mazu, Lu Dongbing, Guang Yongchan et les Wang Yi étaient tous les disciples bouddhistes. Comment se fait-il qu'ils aient quitté le bouddhisme pour créer leur propre école et que leurs adeptes soient même plus nombreux que les bouddhistes? Il est dit dans l'Egotarikagama Sutra, il y a encore 3 choses qui sont merveilleuses quand elles sont dévoilées et laides si elles sont dissimulées. Lesquelles? Le soleil et la lune, dévoilés, ils sont merveilleux. Dissimulés, ils sont vilains. De même pour les paroles du Tathagata, dévoilées, elles sont merveilleuses, dissimulées, elles sont mauvaises. Le Dharma ressemble au soleil et à la lune, mature, lumineux, capable de réchauffer tous les êtres. Bouddha transmet le Dharma à ses disciples qui ont la responsabilité de le répandre et de glorifier. On ne peut pas laisser à Bouddha seul la charge de faire irradier la lumière bouddhique. Nous, ses disciples, nous devons aider Bouddha à parfaire cette tâche, pour notre foi et aussi pour Bouddha, afin que la lumière puisse éclairer le monde et nous éclairer nous-mêmes. Le jour où la lampe bouddhique rayonnera dans notre cœur, les afflictions, l'ignorance, la tristesse et l'inquiétude s'éloigneront. C'est pourquoi je le dis bien haut, la gloire revient à Bouddha, la réussite à la foule, les profits à la société et les mérites aux adeptes. Croire au bouddhisme humaniste, ce n'est pas attendre que Bouddha fasse quelque chose pour nous. C'est nous demander ce que nous pouvons faire pour Bouddha et aussi ce que nous pouvons faire pour tous les êtres. Ainsi, le bouddhisme trouvera son avenir. Le Dharma n'abandonne aucun phénomène. C'est ainsi que je veux tout faire et que, grâce aux efforts des disciples monastiques et laïcs, nous diffusons le bouddhisme humaniste à travers le monde, à travers les 5 continents.